Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec des nouveautés. Les nouveautés que je vous ai présentées dans ma vidéo haul. Pas toutes parce qu'il y en avait un peu trop, mais les principales, les vraiment dernières nouveautés, puis d'autres nouveautés qui le sont pour moi mais qui ne le sont pas tout court. Enfin voilà. En tout cas, j'utilise beaucoup de nouvelles choses et des super produits. J'ai beaucoup de coups de cœur sur mes derniers achats, donc je suis assez contente. Donc voilà, si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé pour faire ce look-ci, eh ben, restez avec moi. C'est parti, donc mes sourcils sont faits, j'ai utilisé le crayon Benefit, donc c'est la première fois que j'utilisais, je l'ai en 4.5 et franchement je suis assez contente, ça se passe super bien, ça se dessine super facilement, c'est pas trop gras non plus et je suis assez contente du résultat. Donc je dirais pas qu'il est mieux que le Anastasia mais il est pas moins bien non plus, donc franchement je suis très contente de celui-là. Du coup on va attaquer les yeux et là les yeux c'est vrai que je vous ai parlé de plein de nouveautés pour les yeux, il a fallu faire un choix. À la base, je pensais peut-être utiliser le crayon Charlotte Tilbury. Et pour finir, je vais me rabattre sur la Mercury de chez Huda Beauty. J'ai longtemps hésité, mais c'est vrai que j'ai très envie de l'utiliser. C'est l'occasion pour moi, à la caméra, d'utiliser avec vous des couleurs que je vais peut-être pas forcément porter au quotidien. On va aller vers les bleus. Et voilà, maintenant, si vous avez envie de voir les autres produits pour les yeux que je vous ai présentés dans une prochaine vidéo, dites-le moi et alors je pourrais refaire une autre vidéo en utilisant, puisque j'ai acheté beaucoup de blush aussi, d'autres blushs, d'autres choses pour les lèvres, enfin voilà, je peux faire un deuxième look avec des nouveautés, ça n'hésitez pas à me le dire ici en bas. Du coup, on va attaquer avec cette petite perle. Alors il faut savoir qu'à la base, quand elle est sortie, je la trouvais très belle, mais j'ai pas flashé. Elle est sortie, je trouve, à un drôle de moment. Pour moi, voilà, c'est la palette qui va être sympa à utiliser maintenant. C'est vraiment une palette qui me donne envie de soleil, de fraîcheur, de ce genre de choses. Elle est sortie, il y a quoi? Il y a 6-7 mois, plutôt fin d'année. Ça me parlait pas, ça me parlait beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est une chose tout à fait différente. Du coup, on va attaquer, je vais vous rapprocher. Voilà. C'est bien prêt. Je prends mon pinceau Morphe JH32 et je viens chercher la teinte Crash qui est juste là, qui je pense va être une belle couleur de transition. Je vais encore utiliser la palette qu'une fois pour des teintes, je dois dire, basiques. J'étais allée dans les roses. Les fards étaient très jolis. La pigmentation n'est peut-être pas extrême, mais ça se travaille bien et on arrive quand même à un joli résultat, donc voilà, j'étais assez contente. La teinte Crash quand même, elle ressort assez vite. Ce qui m'a un petit peu étonnée avec certaines teintes de cette palette, c'est que le rendu qu'on a dans la palette et le rendu qu'on a au swatch ou sur la peau est vraiment différent. Ici, je trouve que par exemple, la teinte ressort beaucoup plus mauve sur la peau qu'elle n'est dans le pan, voilà. Donc je la remonte bien en couleur de transition. Ensuite, je prends un autre pinceau Morphe, c'est le M573, c'est toujours un pinceau fluffy. Et là, je vais venir chercher cette teinte-ci. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore utilisée. La teinte Haze, qui est un super joli turquoise. Voilà, c'est pas forcément le genre de teinte vers lesquelles je vais au quotidien. Et elle, je vais vraiment la placer dans le creux de paupière. Ça se fond hyper bien à la couleur précédente. Et du coup, ça ne ressort pas fluo comme dans la palette. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. On va essayer d'abord au pinceau plat avant d'y aller au doigt. C'est le Zoeva 232. Et je vais venir chercher, j'hésite entre les deux, mais je vais venir chercher Mercury. Tant qu'on y est, on va vraiment y aller avec les couleurs flash. On va voir ce que ça donne au pinceau. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Au pinceau, ça se passe pas mal, mais je pense qu'on va avoir un vraiment meilleur résultat au doigt. Moi, c'est ce type de fard au pinceau, je n'arrive jamais au même résultat qu'au doigt. Je trouve qu'à la limite, c'est une perte de temps. Ouais, c'est beaucoup plus intense au doigt. Bon, j'ai quelques chutes avec ces paillettes. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau crayon, comme ça, un pinceau beaucoup plus précis. C'est le 230 de chez Zoeva. Je reviens chercher cette couleur et je vais vraiment essayer d'aller dans le creux pour faire une transition un peu plus nette. Parce qu'au doigt, on n'est pas très précis. Je ne sais pas du tout ce que ça rend chez vous, mais chez moi, c'est très très bleu. Je viens chercher un pinceau plat, mais tout précis, c'est le JH42 Morphe. Et je vais prendre la teinte là, la teinte Supermoon, qui est un blanc duochrome. Hein, et je vais venir le placer sur le coin interne et le mélanger un petit peu donc au mercury, pour un petit peu l'adoucir, le mercury. C'est très joli les deux ensemble, ça donne un effet givré.
Ce blanc donne un effet givré. Je sors de ma zone de confort quand même, hein. Je tiens à le faire remarquer. Alors, je prends mon pinceau Urban Decay, c'est le 24/7 Waterline. Et je vais essayer de me faire une waterline justement, sans me mettre le crayon dans l'œil. On va mettre les yeux en pause, je vous éloigne un petit peu et on va attaquer le teint. Alors, j'ai une nouvelle base à essayer, c'est la base Tarte, la Timeless Smoothing Primer, base lissante. Et je l'ai dans mes tiroirs depuis longtemps en fait. Je l'ai dans mes tiroirs depuis presque un an et je viens de l'ouvrir, je ne l'ai jamais essayé. Donc c'est une nouveauté pour moi, c'est clairement pas une nouveauté tout court, mais j'avais très envie de la tester, il fallait juste que j'en finisse d'autres avant. Alors ça se présente comme ça, elle me fait assez penser à la Tatcha, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais la Tatcha a cette consistance comme ça très pâte, très crémeuse. C'est clairement une base qu'on va venir presser dans les pores. Je ne suis pas sûre que c'est la base que je vais forcément utiliser sur tout le visage, mais par contre pour combler les pores, oui, et c'est assez efficace. Je l'ai appliqué juste ici, et alors c'est hyper doux au toucher. Et ça floute complètement les pores. C'est assez bluffant. Je me demande même si je ne la trouve pas plus efficace que la Tatcha justement. Tatcha qui est pratiquement impossible à trouver chez nous. Enfin, il y a des sites, et je crois qu'il y a le site London Loves Beauty qui permet d'acheter Tatcha, il me semble que c'est ce site-là, mais à des prix démentiels. J'avais entendu dire que la marque arriverait chez Sephora, mais toujours pas. Enfin, tout ça pour dire que cette base Tatcha non seulement est très difficile à trouver, mais est très chère. Alors elle est bien, hein, elle est très bien, elle est efficace. C'est une base avec des soins à l'intérieur, enfin top. Mais au niveau du rendu pour flouter, celle-ci n'est pas moins bien du tout, franchement. Top. Je vais aussi en appliquer un petit peu ici. Par contre, c'est pas la base que j'ai envie d'appliquer sur tout le visage. Donc sur mes joues, je vais venir rajouter un tout petit peu de ma base Guerlain que je ne vous présente plus, qui elle a plutôt un côté matifiant. Ils disent qu'elle a aussi un côté qui floute les pores, mais ça je trouve pas. Je l'adore, hein, mais pas pour ça. Mais par contre, je vous confirme que la Tarte, si vous ne l'avez pas encore testée et si vous voulez une base qui floute vos pores, scotchant. Alors, j'ai acheté plein de nouvelles choses, mais pas de fond de teint. C'est fou parce que j'adore les fonds de teint, c'est un de mes produits préférés, mais pas de nouveaux fonds de teint. Et pourtant, il y en a plusieurs que j'ai envie d'essayer, mais je crois que j'essaye un petit peu de me calmer là-dessus. Donc, je vais utiliser un favori de l'année dernière. Je pense que je vais bientôt le ressortir et voilà, comme ça, c'est l'occasion de le réessayer. Je ne l'ai pas ressorti depuis l'été dernier. C'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear Nude. Celui-là et le Urban Decay, ce sont deux fonds de teint que j'ai adoré l'été dernier. Ici, je l'ai en teinte 02. C'est un fond de teint très léger, très liquide, couvrance vraiment légère, mais qu'est-ce qu'il est agréable à porter. Il tient super bien, il a un magnifique rendu. Voilà, je l'avais vraiment adoré. La teinte pour l'instant est encore un petit peu foncée pour moi. Mais bon, ça va le faire. Et alors, il sent bon, enfin il sent bon. Il est très parfumé, hein, c'est un produit Lancôme, il n'y a rien à faire. Mais si vous aimez ça. Celui-ci et le Urban Decay, ce sont deux fonds de teint, je pense que quand je les terminerai, je les rachèterai. C'est ce qui, moi, ne m'arrive jamais. Ces deux-ci sont splendides. C'est vraiment des fonds de teint d'été ou des fonds de teint d'hiver si vous aimez les couvrances très légères, très naturelles. Voilà pour le résultat du fond de teint, c'est vraiment une couvrance très naturelle, un effet très léger, mais je le trouve splendide. Je trouve qu'il donne vraiment un beau rendu à la peau, il s'applique super facilement, il tient bien. C'est un fond de teint que j'avais adoré l'année passée et je pense que je vais tout autant l'adorer cette année-ci. Alors, anti-cerne, je vais utiliser le Pat McGrath. Là non plus, pas de nouveauté. J'ai une nouveauté qui va servir dans une vidéo petit prix. Donc je vous le garde pour ce moment-là. Et en plus, je me suis un peu plantée en teinte. Donc voilà. Mais celui-ci n'est, cela dit, vraiment pas très ancien et est très beau. Donc vous savez que pour l'instant, mon chouchou, c'est le Dior. Mais celui-ci est vraiment très beau aussi. Ouais, et alors il se travaille tellement facilement. Et il a une magnifique couvrance aussi. Je vais le ressortir aussi, ça. Voilà le résultat de l'anti-cerne de Pat McGrath. Quand même, il a vraiment un très beau rendu. Si vous vous demandez, j'ai la teinte L4. Alors, on va vite poudrer l'anti-cerne et après, on revient à nos nouveautés. Je vous l'ai dit, ce que je fais pour l'instant, c'est que je prends la Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish à l'éponge. Et j'aime beaucoup le rendu comme ça. Au pinceau, je trouve qu'elle est très belle. Hein, c'est vraiment une magnifique poudre. Mais je trouve que son rendu est encore plus beau à l'éponge. Donc, je fais beaucoup ça pour l'instant. Ça n'assèche pas du tout. Ça ne marque pas. Et la tenue est très belle et ça lisse complètement, quoi. Alors, on revient aux yeux. Petit pinceau Bulgy H39 de chez Morphe. Je reprends les mêmes teintes. Donc, je reprends Crash que je vais appliquer sur tout
le ras de cils inférieur. Et à la limite, je ne vais pas avoir peur de le descendre assez bas pour qu'on continue à le voir quand je serai venue mettre le bleu par-dessus. Après, je ne serai même pas obligée de mettre du bleu par-dessus. C'est assez joli comme ça. Je vais quand même rajouter un petit peu du bleu Haze que je prends avec le même pinceau. Et je vais venir le rajouter, je vais le descendre moins bas. Je vais essayer de plus le coller aux cils. Il paraît comme ça assez effrayant dans la palette, ce bleu, mais en fait, non. Et il se marie extrêmement bien au reste. Eh ben, je vais en rester là. Je ne vais pas rajouter de paillettes en dessous, mais j'aime assez le rendu jusque-là. On va passer aux cils. On a un nouveau mascara, mais on a aussi un nouveau recourbe-cils. Alors, recourbe-cils, pour moi, j'en avais un Sephora qui a tenu 1 an ou 2. Et puis en fait, il recourbait plus correctement, donc il clipsait plus correctement mes cils et il les croquait, donc c'était pas top. Et donc je me suis retrouvée à en acheter un chez Primark en me disant, ben, un recourbe-cils, c'est un recourbe-cils. Eh ben pas du tout. Mais alors, pas du tout, je vous assure. J'ai viré le Primark, j'ai acheté le Laura Mercier. Quelle différence! Même par rapport au Sephora, ça n'est pas comparable, vraiment. Il recourbe les cils, un truc de fou, super facilement. Et alors voilà, je sais pas où se trouve la différence. Mais il y en a vraiment une. Donc, un bon recourbe-cils, sincèrement, on le voit. Alors, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte comme ça, mais je vous assure, ça lifte les cils, quoi. Et donc, le nouveau mascara du jour, c'est le nouveau de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag. Il est encore emballé, je ne l'ai même pas encore utilisé. Ça, je voulais vraiment attendre de le tester avec vous. Surtout, j'en ai d'autres en cours. Alors, il se présente comment? Ah, c'est le genre de brosse que j'aime tout à fait. C'est vraiment le genre de brosse que je vais apprécier, je pense. Le genre de brosse qui donne beaucoup de volume. Alors, ben, on y attaque. Hein. Par contre, elle est assez imposante, cette brosse. Ce qui est chouette déjà, c'est que la matière n'est pas trop mouillée. Parce que moi, je préfère un mascara qui est un peu sec. Qu'un mascara qui est trop mouillé, qui fait beaucoup plus vite dépaquer, je trouve. Un mascara un peu sec est plus facile à travailler et va plus les séparer, je trouve. Et là, effectivement, la matière est parfaite. Voilà le résultat avec une couche. On va se faire plaisir, on va en mettre au moins une deuxième. Je peux déjà vous dire que ça fait pas de paquet. Ça allonge hyper bien. Et voilà le résultat avec et sans mascara. Franchement, il m'a l'air vachement prometteur ce mascara. À voir sa tenue, s'il coule pas, tout ça. Mais première impression, excellente. Je fais vite l'autre œil et je reviens. Voilà le mascara posé sur les 2 yeux. Alors franchement, il rentre directement rejoindre le Charlotte Tilbury, le Legendary Lashes Volume 2 et le Caviar de chez Laura Mercier. J'adore. Je trouve que le rendu est dingue, ça allonge, ça étoffe, ça donne du volume, c'est juste magnifique. Alors avant d'attaquer les poudres, je vais juste mettre un peu de baume à lèvres. Et c'est le baume à lèvres de chez Ciate. Donc c'est une huile à lèvres. Ici, j'ai pris le goût Grapefruit et Yuzu Burst. Il y a plusieurs goûts, il y a aussi un goût Watermelon qui me faisait de l'œil. C'est la même gamme que le primer de chez Ciate que j'adore, le primer hydratant à la pastèque. Celui-ci, j'adore ce primer, c'est mon primer hydratant quand j'utilise un fond de teint trop matifiant, c'est celui-là que j'utilise. Ici, on est dans la même gamme et Ciate, plus je découvre, plus j'aime. Je l'ai utilisé déjà 2-3 fois, il est très sympa. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est un baume à lèvres, c'est une huile à lèvres hydratante, hein, c'est pas incroyable, mais elle hydrate très bien et ce petit goût de fruits, moi perso, j'aime beaucoup. C'est très léger, c'est subtil, mais il est là quand même. Donc voilà, c'est une chouette huile à lèvres que j'aime beaucoup porter ces temps-ci. On va la laisser poser pendant qu'on fait les poudres, on reviendra aux lèvres après. Alors les poudres. Je vous ai dit dans la vidéo dans laquelle j'utilise vos chouchous qu'il y a certains produits, quand je vous avais fait ce petit sondage dans lequel je vous demandais de me partager vos chouchous, il y a des produits dont vous m'avez parlé et je me suis dit, là, ouais, voilà, moi aussi, ça fait X mois que c'est sur ma wishlist, j'ai jamais craqué et ça a été un peu l'impulsion. Entre autres, pour le bronzer de chez Hourglass, on n'est pas sur une nouveauté, c'est une nouveauté pour moi. C'est le Ambient Lightning Bronzer en teinte Diffuse Bronze Light. Franchement, il est magnifique. Je vous ai pas attendu pour le tester, hein, mais il est juste magnifique. Alors, c'est clairement pour les peaux claires, hein. Maintenant, il existe plusieurs teintes. Ma teinte ici est plutôt pour les peaux claires. Et je la trouve splendide. Je la trouve chaude juste comme il faut. Et ça s'applique. Ça se fond, reste. Ça me fait franchement très penser au bronzer que j'aime tant de chez Charlotte Tilbury. Le duo dans la palette de chez Charlotte Tilbury que j'aime tant. Eh ben, ça me fait penser à ça.
autant au niveau de la teinte qu'au niveau de comment la matière se travaille et vient se mélanger au reste. C'est vraiment tout à fait ça. Et j'adore ce truc. Ça, je n'ai qu'une envie, tester le blush. Puisque vous savez que j'ai un gros souci avec les blushs. Alors la pigmentation n'est pas dingue, dans le sens où vous voyez que je retourne régulièrement dans le pan chercher de la matière. Mais c'est pas pour me déranger, parce qu'un bronzer trop pigmenté où on a peur de faire une tache dès qu'on approche le pinceau du visage, j'ai pas trop envie. Ici, c'est juste ce qu'il faut. Et le rendu est super beau. J'ai complètement oublié de poudrer mon teint, donc je vais vite y aller. Je prends ma poudre Fenty et ça alors. Oh, cette poudre, elle sent tellement bon. Voilà, vite fait, bien fait. On passe au blush. Alors, les blushs, là aussi, hein, j'ai un peu craqué mon slip en blush. Mais aujourd'hui, on va utiliser la palette de chez NARS. C'est la Hot Fix palette dans laquelle on a 3 blushs et un highlighter. Et elle est magnifique. Là aussi, hein, je n'ai pas pu résister, je ne vous ai pas attendu pour la tester. On a 3 blushs, alors un ici qui est clairement très irisé, un autre nettement plus mat, et celui-là tire vers les pêches, et un autre qui tire un petit peu plus vers un rosé et qui est satiné aussi. Et alors l'highlighter est très très beau. Je vais vous faire un swatch de l'highlighter. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est vraiment très très beau. Vraiment, il rend hyper bien. Les blushs sont tous beaux, je les ai tous utilisés. J'adore cette palette de blush. Son seul bémol, c'est la forme en fait des fards. Je trouve dans la palette, il faut un pinceau qui soit pas trop fluffy, qui soit pas trop épais, parce que sinon, vous allez en foutre partout. Moi, ça, j'aime pas. Et donc, avec ce pinceau aussi, ça se passe bien. C'est le JH04 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Et voilà, avec lui, c'est parfait. Ça rend vraiment pile. Et je vais venir prendre lequel? On va d'abord prendre celui-ci, qui est le mat, qui est la teinte Dream Place. La pigmentation est clairement au rendez-vous. Vous voyez, j'ai à peine trempé mon pinceau dedans et voilà, la pigmentation est déjà vraiment là. Donc il faut avoir la main légère. Je remonte assez. Et ensuite, je vais venir prendre cette teinte-ci qui est ma préférée de la palette. C'est le Sugar Spirit. Et je vais venir le poser juste plus sur le haut de la pommette pour le côté lumineux. Voilà, résultat, je l'adore. Le packaging est magnifique. J'ai très longtemps hésité sur la palette pour les yeux qui est sortie en même temps, de la même collection. Voilà, j'ai très longtemps hésité, j'ai pas encore craqué. Dites-moi si vous l'avez essayé parce que ça m'intéresse, mais celle-ci, si vous cherchez une bonne palette blush et un magnifique highlighter, que j'utilise pas aujourd'hui parce qu'on va utiliser un autre, mais voilà, si vous cherchez une bonne palette teint, il manque juste un bronzer, mais elle est splendide, le rendu est magnifique, la tenue est très bonne pour l'avoir déjà essayé et la pigmentation est excellente. Vraiment, il faut y aller limite un peu mollo. Alors, highlighter, je vous disais, on va utiliser autre chose. On va utiliser le Pillow Talk Beauty Light Wand de chez ma copine Charlotte Tilbury. Vous savez que j'adore ce produit dans sa version classique, que je l'adore dans sa version bronzer et que je l'adore dans sa version Pillow Talk. C'est une super belle couleur. Alors, elle a sorti plusieurs teintes. Hein. Je crois qu'il y a une teinte aussi pour les peaux un peu plus foncées que moi. Ici, c'est la plus claire, c'est la Pillow Talk et ça se fond hyper bien. Le côté rosé, du coup, est très très joli, très très naturel. Enfin, c'est un produit que j'adore. J'aime bien l'appliquer soit au doigt, soit à l'éponge, soit les deux. Et alors, la tenue de ce truc est excellente. Et je ne sais pas, je trouve que ça a un côté naturel. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez vraiment très fort intensifier si vous le souhaitez. Ou pas. Mais Air sa couleur, je trouve, sur ma peau en tout cas, sur ma carnation, le rend assez naturel. J'ai maintenant presque toute la collection Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Donc dites-moi si ça vous tente que je vous fasse un look Pillow Talk. Si c'est une gamme de produits qui vous intéresse, qui vous tente et que vous hésitez, dites-le moi, comme ça je vous prépare ça avec plaisir. Alors, il ne reste plus que les lèvres et je vous avoue que j'ai peur que ça jure un peu avec le make-up des yeux. On va essayer, on verra bien. C'est le Powder Kiss de chez MAC. Ce sont les tout nouveaux de chez MAC et j'ai la teinte Model of Duty. C'est un rouge à lèvres mat avec un effet crémeux. Vraiment, ça a un effet hyper agréable à porter, hyper crémeux. C'est très très beau, il y a une très belle couvrance, il y a une belle pigmentation et il est canon ce rouge à lèvres. Son seul bémol, c'est qu'il transfère de fou. Pour un mat, je trouve qu'il transfère vraiment très très fort. Il ne sèche pas facilement. Donc voilà, c'est son bémol, mais à côté de ça, il a un très beau rendu mat avec une belle couvrance et surtout le confort de la lèvre. Ça n'assèche pas du tout la lèvre. Donc il a du bon, il a du moins bon. On va l'appliquer.
Alors je veux pas que ça jure trop avec mon make-up des yeux, du coup, j'y vais au pinceau. Et c'est un pinceau pour les yeux parce que j'ai envie de cet effet un peu lèvres mordues, pas de définition, pas rouge à lèvres que j'ai mis, que j'ai défini, plus lèvres teintées et avec ce type de produit qui a vraiment un effet un peu poudré. Et un pinceau comme ça, c'est le rendu qu'on obtient. Et comme ça, j'aurai pas trop trop d'intensité. Et voilà le rendu. Et en fait, je suis à 2 doigts d'en commander un deuxième. Je trouve ce rouge à lèvres d'un confort vraiment, vraiment incroyable. On dirait une crème sur les lèvres. Et alors, par contre, le visuel a vraiment cet effet poudré. C'est un powder kiss, c'est ça, ça a un effet poudré. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et fondamentalement, ça jure pas trop avec mes yeux, même si je pense que j'aurais à la base porté quelque chose un peu plus sobre. Et ben voilà pour ce Get Ready With Me avec des nouveautés, les nouveautés que je vous ai montrées dans ma dernière vidéo. J'ai pas pu tout utiliser puisque j'ai acheté un peu trop de nouvelles choses. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à me laisser en bas ici dans les commentaires si vous avez envie que je fasse une seconde vidéo avec d'autres nouveautés de celles que je vous ai présentées dans ma vidéo haul, ben dites-le moi et je vous le ferai avec plaisir. En attendant, ben j'espère que le look vous plaît, j'espère que le résultat final vous plaît. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos derniers craquages, vos dernières belles découvertes. Laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de me rejoindre sur Insta, de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et je pense que c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!